Merci et bienvenue à ce nouveau programme qui nous unit, dont le thème est passer les fêtes en famille malgré les soucis conjugaux. En fait, l'idée ici est de voir comment être joyeux pendant les fêtes, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer en couple. La parole de Dieu dit dans le livre des Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Et quand la parole de Dieu dit toujours joyeux, elle ne dit pas qu'il y aura des exceptions à cette joie-là et tout. Mais quand la parole de Dieu nous instruit d'être joyeux, elle veut dire que c'est possible. La parole de Dieu veut nous montrer qu'il est possible, malgré les situations difficiles qu'on peut traverser, d'être dans la joie. D'être dans la joie. Ça dit que on peut traverser une période difficile sans se priver de joie. Et beaucoup vont dire, ça va être bien compliqué. Oui, ça va être compliqué. C'est pour ça que ça nécessite la formation, ça nécessite l'explication, l'instruction. Comment ça se passe? Dans le livre de Jean, au chapitre 16, le dernier verset, le verset 33, Jésus, terminant sa conversation, leur dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'il y ait des difficultés dans une relation conjugale. Il n'y a pas à se, à se dire que notre couple est particulier, notre couple est particulièrement mauvais et tout ça, parce qu'il connaît des difficultés. Bien au contraire. Parfois, quand je commence avec un couple, je suis obligé de leur dire que vos difficultés démontrent que vous êtes vivant. Vos difficultés démontrent qu'il y a la vie chez vous. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. D'autres couples sont totalement morts. C'est pour ça que chez eux, il n'y a pas de difficulté. La parole de Dieu dit aussi dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire, il y a un temps pour gérer les contentieux de la famille. Il y a un temps pour être dans la joie. La joie de célébrer la nativité. La joie de célébrer la nouvelle année. Ça fait partie des temps aussi de la vie. On ne peut pas passer toute la vie parce qu'on est marié et en difficulté à ne parler que de difficultés. La vie conjugale ne peut pas se résumer aux difficultés que connaissent les couples mariés. Dans le poste qui annonçait aujourd'hui, notre rendez-vous, je disais que les fêtes n'annulent pas les douleurs conjugales. On est d'accord là-dessus. S'il y a des problèmes, il y aura des problèmes. Mais les douleurs ne doivent pas aussi voler toute la fête. Il ne faut pas que les tribulations des couples viennent faire que la fête n'existe plus. Déjà, vous n'êtes même pas seul à la maison, vous avez des enfants, vous avez la famille, vous avez plein de gens. Vous n'allez pas confisquer la période sous prétexte que vous avez des difficultés conjugales. Mais c'est bien de comprendre que ce n'est pas aussi évident. Quand le Seigneur dit soyez toujours joyeux là, c'est pas comme si pour être joyeux, il suffit de se lever et dire je suis joyeux au nom de Jésus et puis tu es joyeux. Non, c'est que le Seigneur nous donne un ordre. Maintenant, c'est à nous de construire cette joie-là. C'est à nous de bâtir un environnement où la joie peut se manifester. Mais lui, il attend ce résultat. Il veut que nous soyons joyeux. Mais pourquoi la période des fêtes nécessite que je fasse ce genre de thème? Pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, en octobre? Pourquoi je ne l'ai pas fait en août ou en mars? Mais simplement parce que les fêtes sont difficiles quand le couple va mal. Quand le couple va mal, on peut jongler. Mais quand c'est la période des fêtes, c'est difficile de faire les fêtes avec un couple qui se porte mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mal que le couple a, la difficulté que le couple a est souvent diluée, la réalité est souvent diluée par des multiples occupations. Et je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. La promiscuité amplifie les problèmes conjugaux. La promiscuité amplifie les problèmes conjugaux. Lisez les rapports du Covid concernant la famille. Quand je dis Covid, je vais parler de... Qu'est-ce qu'on faisait pendant le Covid là? On demandait aux gens de rester à la maison. Vous allez voir que là où on pensait que le fait que monsieur et madame soient à la maison toute la journée, que leur couple va se porter mieux, il y a même plutôt beaucoup de couples qui ont volé en éclats. C'est-à-dire qu'à rester ensemble à la maison, ils n'ont pas pu supporter, ils se sont séparés.
Pourquoi? Parce que, en fait, la promiscuité vous oblige à affronter la situation. La promiscuité vous oblige à être là devant la situation. Le travail peut devenir une occupation extra-conjugale qui fait que on dit quoi? Tu peux disparaître, aller au boulot, trouver, rencontrer d'autres personnes, parler d'autres choses qui ne concernent pas votre mal. Mais quand c'est la promiscuité, la période des fêtes, on est obligé de rester à la maison en famille, alors là, on est obligé de se regarder. Parce que quand tu rentres du travail, tu peux jongler, te laver rapidement, manger rapidement, dire, bon, je suis fatigué, je vais me coucher. Mais pendant les fêtes, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Tu ne peux pas faire jouer ce jeu-là tous les jours. Vous êtes obligés d'être ensemble. Et donc, la tension des fêtes, des couples qui se portent mal, va venir du fait qu'il y a cette promiscuité-là, qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que pour moi, ça permet que le couple voit que le mal est vraiment là. Que si les distractions et les occupations extra-conjugales nous ont donné l'impression que tout allait bien, eh bien, la réalité est là. Elle nous rattrape. Nous nous regardons en face. On a aussi la présence des autres, la présence des familles élargies pendant les fêtes, qui peut devenir un véritable souci. Parce que la famille élargie est là. Est-ce qu'on va faire semblant? Pendant combien de temps? Vous avez des couples qui sont pas hypocrites, qui ne supportent pas l'hypocrisie. Vous avez des conjoints qui ne supportent pas de mener une vie d'hypocrisie, sous prétexte qu'on veut, on veut pas que les parents sachent. Vous ne pouvez pas faire ça longtemps, il y a un qui va craquer. Et donc tout ça rend les fêtes difficiles quand le couple va mal. Tu as aussi le fait que dans beaucoup de pays, la fin de l'année est un moment où il y a la pression émotionnelle. C'est-à-dire les gens sont mis sous pression au niveau du travail, il y a le stress professionnel, il y a toutes sortes de choses qu'il faut boucler pour la fin de l'année. Ça fait que tout ça, ça ajoute encore au mal que nous avons à la maison. Donc, il y a cette fatigue-là de la fin de l'année. Les gens sont surbookés, il y a des gens qui doivent remettre des rapports. Et tu vois, ton conjoint aimerait bien fuir pour se concentrer sur son travail, mais la fête l'oblige à être avec les gens, à revenir en arrière. Et donc, tout ça mélangé est quelque chose qui rend la tâche difficile. Ça rend la tâche difficile. Et donc, c'est bien de savoir que au milieu de la joie, on peut trouver la douleur. Et donc, on peut noyer notre douleur dans la joie. Une joie qui est sereine, certaine. Dans le malaise que vous allez observer pendant cette période-ci pour des couples qui se portent mal, qui ont des difficultés, ce malaise n'est pas dû à la fête. Ce malaise n'est pas dû au manque de foi. Mais ce malaise est un signal pour dire le problème est vraiment là. Qu'on ne peut pas jongler avec le problème. Ce n'est pas le moment de penser qu'on va se boire les bières et on va oublier. Tu ne peux pas cacher. La promiscuité va te trahir. Le fait d'être là, l'autre te regarde, ça t'oblige à voir que la fête est venue, comment on va dire ça, sonner la trompette pour nous rappeler qu'il y a une situation dans le couple que nous devons gérer, qu'on ne peut pas sous-estimer. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas chercher à faire pendant les fêtes? Il ne faut pas avoir des faux objectifs. C'est pas parce qu'on est obligé de se tamponner et qu'il y a une situation qu'on est obligé d'être dans la joie qu'il faut faire des faux gestes. Première fausse chose à faire pendant les fêtes, c'est chercher à résoudre le conflit conjugal. C'est pas la période, c'est pas le bon moment. Le moment est à, comment on dit souvent, il y a une expression pour dire ça. Oh, ça fait quand même longtemps que j'ai pas vécu comme disant les gens du monde là. Ça fait que j'oublie même les expressions. S'évader, voilà. Les fêtes, c'est pour s'évader, être focalisé sur l'œuvre de Dieu à la croix, de Jésus à la croix. Toutes ces choses-là, c'est pas le moment de dire on va gérer notre situation conjugale. C'est un moment où moi, je serai à Douala, par exemple, je suis à Ebolova, je serai à Douala aussi pour rencontrer des couples. Mais je ne vais pas aider à résoudre les problèmes conjugaux, mais je vais aider les gens à mettre le doigt sur le problème, mais à voir comment on peut passer les fêtes. On peut passer des bonnes fêtes. On peut être heureux pendant les fêtes malgré tout cela. Et se dire, c'est pas le moment de résoudre les conflits. C'est pas le moment. C'est pas le moment de chercher les solutions aux conflits.
parce que ça va focaliser votre attention sur le problème du couple. Or, maintenant, pour les chrétiens, l'attention doit être portée sur la naissance de Christ, le symbole de la naissance de Christ, la joie du Sauveur qui est venu dans ce monde-ci. Deuxième fausse chose, il faut éteindre ton téléphone, ton micro, s'il te plaît. Désirant se rendre au temple des nations, veuillez contacter. Ok, le téléphone est éteint, n'est-ce pas? Le micro est éteint, merci. Et donc, je disais que ce n'est pas le moment de résoudre les problèmes. En fait, la fête, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas à ces problèmes-là qu'on va résoudre les problèmes. J'ai même décidé que pour le bilan de couple, je le mets en janvier. Le bilan individuel existe. Hein. J'ai même un manuel qui est en ligne. Là, vous pouvez l'acheter à 1500 francs et télécharger, imprimer. Il est dans le site Internet. Là, tu peux faire ton check, ton bilan personnel. Mais le bilan de couple, avant, je le faisais en fin d'année et je me suis rendu compte que certains couples qui avaient payé le coaching pour le bilan, ils entraient dans les fêtes un peu sous tension parce que le bilan, ça consiste à se regarder, à voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et tout. Et parfois, c'était douloureux parce que certains, ça arrivait comment on va dire, au lieu de focaliser sur le bilan, étaient là pour chercher les responsabilités. Oh, je t'avais averti, je t'avais bien dit de faire attention à ceci, tu n'as pas fait attention, voilà, le bilan donne clairement. Donc, j'ai reporté le bilan pour janvier. La première semaine de janvier, c'est-à-dire le premier lundi, quoi, du 5 au 9 janvier, c'est à ce moment-là qu'on fera le bilan du couple. Parce que je me suis dit, c'est pas le moment d'attaquer les dossiers compliqués. C'est pas le moment. C'est pas le moment aussi de chercher des excuses. C'est pas le moment de chercher des excuses. C'est pas le moment de forcer des réconciliations émotionnelles là, avec des cadeaux, des choses comme ça. C'est pas le moment. Il faut faire des cadeaux sincères à son conjoint, à ses enfants, à la famille, mais éviter de prendre les cadeaux comme des outils de manipulation. Éviter de prendre les cadeaux comme ce qui va faire qu'on éteigne le problème. Il ne faut pas chercher à éteindre la situation. Il ne faut pas chercher à éteindre la situation. Il faut chercher à la mettre. Si vous avez lu les 21 jours pour son conjoint, je dis dans un des chapitres que chaque couple doit avoir son réfrigérateur de la relation. Et qu'est-ce que j'appelle le réfrigérateur de la relation? J'appelle le réfrigérateur de la relation un endroit où on met toutes les situations compliquées dont on n'a pas la solution actuellement. On dit, ça ne va pas nous empêcher d'avancer dans notre relation, on le met au frais. Et quand on aura la ressource, ça peut être une nouvelle connaissance, ça peut être une croissance spirituelle, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être une information nouvelle qu'on a reçue. À ce moment, on peut ressortir en disant, maintenant, nous sommes équipés, nous pouvons aborder ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de couple dont le couple n'a pas les outils, il n'a pas la compétence, les outils nécessaires pour gérer le problème. À ce moment-là, je dis de mettre dans le réfrigérateur. Donc, je dis donc ne force pas des réconciliations émotionnelles. Ne crée pas des réconciliations vite, vite là, avec des cadeaux, des bisous. Comment je vais dire ça? En montrant que tu es bien et tout ça. Non, non, c'est pas le bon moment. C'est pas le moment aussi, parce que pour certains, c'est le moment où la famille élargie se retrouve souvent à la maison, ou alors c'est nous qui nous retrouvons dans les grands camps avec la grande famille. C'est pas le moment d'impliquer la famille comme arbitre. Ce n'est pas le moment. Ne va pas à la grande fête. Chez les Bamileke, on va dire que c'est le successeur du grand-père a décidé qu'on organise l'arbre de Noël chez lui. Ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller déposer le dossier. Ce n'est pas là-bas. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Pour chaque projet, il y a un temps. Il y a un temps. Et donc, pour moi, le principe que tu dois adopter, parce que là, nous sommes en train de parler du fait qu'il ne faut pas, des choses qu'il ne faut pas faire pendant les fêtes. Et je récapitule. Il ne faut pas chercher à résoudre les problèmes conjugaux qui datent des débuts. Deux, il ne faut pas forcer les relations, les réconciliations. Trois, il ne faut pas impliquer les familles d'origine comme arbitre ou tribunal. Comme tribunal. Et ce que je veux que tu gardes pour cette partie de manière profonde, c'est que euh, les fêtes ne sont pas un temps pour les solutions. Le fête, c'est un temps, on va dire, de préservation et non de solution. Pendant les fêtes, on ne cherche pas les solutions, mais on cherche à préserver. On cherche à être ensemble avec le peu qu'on a. C'est-à-dire que le peu de flamme que le couple a, il va l'utiliser pour faire la fête.
On ne va pas chercher à démolir pour reconstruire. Il n'y a pas le temps. Les fêtes là durent une semaine environ. C'est-à-dire les vacances des enfants, le temps que vous passez ensemble, ça dure environ une semaine. Donc, on se dit, cette semaine-là, on maximise pour être dans la joie ensemble. La Bible dit dans Romains 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible ne dit pas résoudre tous les problèmes, mais elle dit que sois en paix. Cela veut dire qu'on est capable d'être en paix, même si les solutions ne sont pas encore trouvées. Et nous savons tous que l'enfant de Dieu, sa paix vient de Dieu. Et quand on dit être en paix avec tout le monde, ça veut dire que c'est moi qui apporte cette paix que je reçois du Seigneur vers ma relation conjugale. C'est moi qui apporte cet élément de paix pour venir aider ma relation conjugale. Donc, au lieu de chercher en vous disant que comme il y a la promiscuité, on va en profiter pour régler les problèmes, le moment de la fête n'est pas le moment pour résoudre les problèmes. Par contre, c'est ça que je voulais partager ce soir, une démarche qui permet de vivre les fêtes malgré tout. C'est-à-dire que malgré les situations, essayons de vivre la fête. Madame Fotso, Monsieur Fotso, il faut atteindre. Comment on va le faire? Première étape. La première étape, c'est que, en réalité, la joie de certains couples, la paix de certains couples vient souvent de la qualité de la conduit le couple à se porter mieux, à être à l'aise. Mais ici, on dit, déplaçons donc cette joie-là. La joie va plutôt venir du peu qu'on a. La joie va venir du peu qu'on a. La Bible dit dans le livre de Néhémie, Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel est votre. Ce ne sera pas une joie qui vient de la qualité de notre relation avec Dieu. Et c'est ça que nous allons transposer pour venir obtenir la joie à la maison. On va laisser la joie liée à la qualité de notre relation. On ne va pas attendre que notre couple soit parfait, mais on va se dire, nous vivons connectés au Seigneur, nous allons en profiter pour amener la joie du Seigneur à la maison. Et c'est ça qui va faire notre force. Deuxième étape, il faut réduire les attentes. Il faut accepter que notre couple connaît des difficultés et apprendre à vivre avec ces difficultés-là. C'est-à-dire que votre fête ne sera pas parfaite, mais elle sera vivable. Votre fête ne sera pas comme la fête d'un couple où tout se porte, tout va très bien, mais cette fête sera vivable. Les gens pourront être dans la joie. La Bible dit d'apprendre à se contenter. Dans le livre de Philippiens, on nous enseigne le contentement, être content dans chaque situation. C'est-à-dire que tu vois dans chaque situation la main du Seigneur et tu peux bénir Dieu de la situation. Vous pouvez être content parce que vous voyez que malgré les difficultés que vous avez en couple, Dieu permet quand même que vous puissiez avoir la joie à la maison. Donc, réduisez ces attentes. N'imitez pas d'autres couples. N'essayez pas de voir que les autres font ceci, font cela. Rappelez-vous que notre couple a des difficultés. N'en faisons pas trop. Je ne veux pas être avec une épouse ou bien un époux avec qui le dialogue ne passe pas, mais parce qu'il y a la fête, commencer à faire comme si nous sommes des potes, des super potes, tout ça, ça ne va pas marcher parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à manipuler de cette façon-là. Par contre, on peut malgré cela avoir une relation détendue. On peut enlever la tension de la relation et être en bon terme avec l'autre, vivre un bon moment avec lui sans tension. Sans tension. Donc, réduire nos attentes. Donc, je récapitule. J'ai dit la première chose, c'est de déplacer la joie. Arrêtez de penser que c'est la qualité de votre couple qui va apporter la joie à vos fêtes. Vous amenez la joie plutôt vers le Seigneur. La deuxième chose, c'est de réduire ce qu'on espère recevoir de notre fête. Il faut réduire nos attentes. Et la troisième chose, c'est qu'il faut poser les bonnes limites. Poser les bonnes limites. C'est-à-dire que pendant la fête, là, je vais dire que voici les choses que je n'aborde pas pendant les fêtes. Je prends mon papier, j'écris pendant ces fêtes-ci. Je ne vais pas aborder tel genre de sujet, je ne vais pas aborder tel genre de thème, je ne vais pas aborder tel genre de choses.
Première partie. Deuxième partie, voici les choses pour lesquelles je ne vais pas répondre. C'est-à-dire, si on me provoque pour telle chose, ah, je vais te renvoyer chez le Seigneur. Moi, je ne réponds pas à ça. Et troisième chose, la liste des choses que je vais reporter pour gérer après les fêtes. C'est-à-dire que la situation se pose maintenant, tu refuses d'affronter la situation et tu la reportes, tu la mets au réfrigérateur en disant, quand les fêtes seront passées, on pourra y revenir. Puisque la parole de Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc je prends toutes ces balises-là, toutes ces barrières-là, toutes ces limites-là pour me protéger, pour ne pas gâcher la fête et pour me protéger aussi. Un, les choses que je n'aborde pas. Deux, les choses pour lesquelles je ne réponds pas. Trois, les choses que je reporte pour après les fêtes. Je pense que c'est un travail que tu peux faire dès ce soir. C'est-à-dire après cette rencontre-ci, tu peux prendre ton papier, tu commences à lister ça. Et pour lister ça, je te recommande de faire ça avec le Seigneur. C'est avec le Seigneur que tu vas faire ça. Il ne faut pas que ce soit tes émotions qui t'amènent à poser ces limites-là. Il faut que ce soit le Seigneur lui-même qui te pousse à faire ce travail. C'est avec le Seigneur que ce travail devra être fait. Quatrième chose et dernière, il faut choisir les choses simples. C'est-à-dire que quand le couple ne se porte pas bien, n'en fais pas trop. Reste dans les choses simples. Essaie de faire une fête qui marche, mais qui est simple. C'est-à-dire que tu ne peux pas, avec un conjoint avec qui vous, êtes, vous avez une tension profonde depuis peut-être 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, vous n'avez aucune intimité, c'est dur, c'est mauvais dans la relation. Et ce jour-là, tu peux l'embrasser devant tout le monde. Tu veux qu'elle rit aux éclats devant les gens. Tu veux faire un genre de jeu qui n'a aucun sens au vu de votre relation. Moi, je pense que c'est le moment où tu dois choisir de faire des choses simples qui apportent la paix. C'est-à-dire quoi? La politesse. Être poli ne nécessite pas que le couple se porte bien. Même dans un couple où le couple n'est pas bien, on peut rester poli. La politesse. Il faut garder la politesse. Deuxième chose, il faut respecter les gens. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché que tu vas lui manquer de respect. Il faut respecter. De simple, c'est savoir faire des retraits stratégiques. C'est-à-dire que si tu sens que ta tension est en train de prendre une autre dimension et que ça va gâcher la fête, tu peux te retirer très techniquement. C'est-à-dire que tu peux techniquement te retirer, je sais pas, pour 30 minutes, pour 20 minutes, et aller te cacher quelque part et invoquer Dieu, prier pour demander au Seigneur la force de continuer à la fête avec les autres, aller traiter ce qui te montre. On dit quoi? On dit souvent que c'est la mayonnaise. Quand la mayonnaise commence à prendre là, c'est une expression, hein, je ne sais pas si c'est exact, mais tout à l'heure on pourra dire dans les commentaires si c'est exact. Quand la mayonnaise commence à prendre, ça dit que ton cerveau commence à tourner un genre là, tu sens que la tension commence à monter là, que tu vas exploser, tu fais un retrait stratégique. Tu disparais, tu vas te mettre à genoux dans la chambre et tu pries le Seigneur. Tu dis au Seigneur de te donner la force d'être avec les gens, de te donner les capacités de faire la fête malgré tout. Tu fais ça. Il y a aussi des espèces de silence aussi, hein, que tu peux avoir, des silences temporaires. Tu n'es pas obligé de parler si tu sens que ce que tu veux dire, ce que tu veux dire n'est pas bon. Il vaut mieux laisser. J'ai vu parfois des fêtes gâchées parce qu'un conjoint avait son, on dit ça, en Cameroun, on dit son macabo. Il avait le macabo de l'autre et l'autre, il l'a appelé pour un toast. Et il a donc utilisé le toast pour sortir le macabo. Donc, quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, il vaut mieux que tu fasses un retrait. Il vaut mieux que tu te taises. Il vaut mieux que tu gères ça de manière très technique. Que tu gères ça techniquement, par un silence. Tu peux contourner le toast. Tu peux ne rien dire au toast. Tu peux avoir un sourire on va appeler ça un sourire de bienséance. Tu peux avoir un sourire de bienséance. Tu souris, euh, ce n'est pas hypocrite, mais c'est un minimum. C'est-à-dire que tu n'en fais pas trop non plus parce que tu ne veux pas sourire, mais c'est un sourire de bienséance
pour les personnes qui sont là. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Dans Matthieu 5, le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Et donc, à ce moment-là, pardon, tu te positionnes comme quelqu'un qui procure la paix. Tu sors comme quelqu'un qui va procurer la paix durant cet événement-là. Maintenant, je voulais dire quelque chose quand même qui est important. Comment sortir soulagé de ce moment-là? Parce qu'il y en a qui peuvent sortir encore plus blessés qu'avant. Là, ils vont courir au téléphone, m'appeler. Ça m'a blessé davantage. J'aurais dû même ne pas être là et tout ça. Non. Dieu ne nous demande pas de tout régler. Dieu ne nous demande pas de tout régler. Mais Dieu veut que parfois on dépose. La volonté de Dieu, c'est parfois devant une situation, c'est que tu déposes. Dépose. Que dépose d'abord l'affaire là. Il n'a pas dit résous d'abord, il dit dépose d'abord. Et je vais te donner une étape, une méthodologie en 3 étapes, 3 petits mouvements pour déposer, pas pour régler. Le moment des fêtes, ce n'est pas le moment de résoudre le problème. Je l'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas le moment d'apporter un règlement à tout. Donc, première chose, c'est de nommer sa douleur devant Dieu. De nommer sa douleur devant Dieu. C'est-à-dire que les psychologues démontrent que une émotion négative, une douleur que tu as, une blessure que tu as, quand tu lui donnes un nom, la thérapie a déjà commencé. Dès l'instant où tu peux nommer ce que tu ressens, c'est très important. Dans la méthode OSBD qu'on va voir demain pour ceux qui sont inscrits, on va voir que le sentiment, c'est le S dans le OSBD. Il faut nommer ce que tu ressens. Quand tu vas te plaindre, il faut nommer ce que tu ressens. Donc, ici, devant Dieu, tu vas nommer ta douleur. Voici ce que je ressens. C'est-à-dire que tu parles à Dieu comme si tu parlais à quelqu'un qui est devant toi, en lui disant ce que tu ressens. Dans le livre de Psaume, le roi David, au chapitre 62, dit de rependre son cœur devant Dieu. Rependre, c'est-à-dire verser, verser sa douleur devant Dieu. Verser sa douleur devant Dieu. Donc, nommer cette douleur-là, c'est qu'est-ce que tu ressens? En général, quand je rencontre des couples et que je pose la question au conjoint qui pleure, je lui demande qu'est-ce que tu ressens actuellement? Il y a une qui m'a dit, et ça m'a marqué, elle m'a dit, ne te fie pas à mes pleurs. Je pleure trop facilement. Donc, c'est pas ce que je ressens qui me fait pleurer, mais c'est l'émotion, la circonstance qui me fait pleurer. Et elle m'a décrit ce qu'elle ressentait, effectivement. Or, moi, si je m'étais arrêté, j'aurais amené sa douleur, j'aurais été très léger par rapport à la douleur qu'elle avait. Parce que moi, je regardais les larmes qui coulent, mais je ne mesurais pas la profondeur de cela. Or, ses pleurs, c'était la circonstance qui la faisait pleurer, ce n'était pas sa douleur qui la faisait pleurer. Si c'était la douleur, elle n'aurait même pas pleuré. Parce que c'est une douleur qu'elle vivait déjà et qu'elle avait déjà depuis des années. La deuxième chose, la première, c'est que tu vas devant le Seigneur, tu nommes ta douleur. La deuxième chose, vous allez remarquer que je vous envoie devant le Seigneur pendant que nous sommes à la fête. Pour que vous n'oubliez pas, que la fête ne vous tourne pas la tête, vous oubliez que Dieu est Dieu. Donc, vous allez devant Dieu. La deuxième chose, c'est de rendre à Dieu ce que vous ne pouvez pas porter. Rendre à Dieu ce que vous ne pouvez pas porter. Le livre de Pierre, dans 1 Pierre 5, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. Il n'a pas dit, allez résoudre le problème avec lui. On a dit, décharge-toi. Sors de l'affaire. Laisse l'affaire là à Dieu. Donne, décharge-toi. Quand dans le livre de Pierre, il dit, dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous. Dans Matthieu 11, il dit, venez à moi. C'est-à-dire qu'il vous attend même. Et qu'est-ce qu'il vous propose? Le repos. C'est-à-dire se donner le droit de se reposer. Tu as le droit de respirer. Le Seigneur te dit, dépose. Je te donne le repos. Le problème, c'est que les gens aiment porter leurs problèmes. Les gens aiment garder leurs problèmes. Les gens aiment
vivre avec leurs problèmes. C'est comme si leurs problèmes les valorisent même. C'est comme s'ils sont contents même d'avoir les problèmes. Dieu te dit aujourd'hui, dépose ton problème. Même si Dieu ne te répond pas, il te promet que tu repars allégé. Et les gens qui méditent, vraiment ne manquez pas le cours sur la méthode OIA. La force de la méthode OIA, c'est que on termine toujours par ce qu'on appelle un plan. Médite un bon verset, tu ressors de là, tu es soulagé. C'est comme si quelqu'un a porté tous tes problèmes et il t'a redonné un espoir. Il t'a donné. euh, c'est comme si le problème là n'existe même plus. Et Jésus veut donc que nous venons à lui pendant ces fêtes-ci. Et lui nous donne le repos qui nous permet de faire la fête avec les autres. Je te propose de méditer ce passage. Si tu ne peux pas le méditer, on peut s'accorder demain avant la séance du soir pour méditer ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et vous allez voir que vous avez trop porté vos problèmes. Vous vous êtes trop baladé avec vos problèmes. Là où le Seigneur disait, veut que tu déposes, tu laisses, déposes. Un peu comme les grands-pères disent souvent, ouais, votre enfant vous dérange, vous voulez aller à un mariage, l'enfant vous dérange, venez le déposer ici. Est-ce que quand tu vas déposer l'enfant chez ton père, parce que tu vas aller à un mariage avec ton mari ou bien avec ta femme, est-ce que tu t'inquiètes encore? N'est-ce pas, tu sais que tu as déposé chez un papa qui t'a élevé, qui t'a changé les couches et tout ça, et donc qui peut prendre soin de ton enfant. Tu vas à la fête, tu t'amuses à la fête, tu es trempant l'enfant. Ils disent que profitons, mais on dort à deux. On va les prendre demain. C'est la même chose que Dieu s'attend à ce que tu fasses pendant cette période de fête. Il s'attend à ce que tu lui déposes tes soucis maintenant, que tu te décharges maintenant et que tu prennes ton repos et tu vas faire la fête. En janvier, tu peux revenir sur le Seigneur, dire que bon, on fait donc comment? Maintenant, je suis bien reposé. On fait comment? Je continue comment? Là, tu trouveras d'autres ressources parce que le Seigneur t'aura équipé pour pouvoir avancer différemment. Même sans réponse, tu repars de là totalement allégé. Donc, je voulais te dire, la première chose que tu dois retenir, c'est que la fête n'est pas la fin de l'histoire. Donc, ne fais pas comme si on ne gère pas tes problèmes pendant cette fête-ci. On ne pourra jamais gérer. La fête, ce n'est pas la fin. Je dis même ça même dans les dépenses que vous aurez à faire. Je dis ça même dans les, les programmes que vous aurez à faire. La fête, là, ce n'est pas la fin. Ce matin qui a même prié dessus, je ne sais pas pourquoi le Seigneur lui a mis ça à cœur de dire aux gens, la fête n'est pas la fin. Ne gaspillez pas tout l'argent pendant les fêtes. Ne faites pas comme s'il n'y aura plus d'autres fêtes. Je rappelais qu'il y aura janvier, qu'il y a un genre de dépenses qu'il faut, quand on est un enfant de Dieu mûr, qu'il faut ne même pas faire. Parce on sait pourquoi on fait la fête. Il y aura un temps pour réparer votre couple. Pendant la fête, si on met nos problèmes entre les mains du Seigneur, les autres, on les met au réfrigérateur. Donc, je vous prie de recommander, comme dit le psaume, vos sorts à l'Éternel. Si tu as, si tu as, comment on va dire ça? Si tu as un cœur qui pèse en ce moment-ci, parce que je voulais te poser cette question-là, quel est, quel est ce qui te pèse le plus au moment où tu vas entrer à cette période des fêtes? Quelle la chose qui semble être ce qui va gâcher ta période des fêtes avec ton conjoint? Et qu'est-ce que tu décides de déposer ce soir? Parce que nous, on n'est pas. Je vous ai toujours dit, moi, je suis un coach conjugal. Et vous avez remarqué que je ne parle pas trop de conseiller conjugal. Parce que je suis conseiller et je suis coach. Mais quand je fais mes choses en ligne, là, que je discute avec les gens, je suis coach. La différence entre le coach et le conseiller, c'est que le conseiller donne les conseils, le coach met au travail, il accompagne. Le conseiller vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Jésus. Qu'est-ce que tu déposes ce soir au pied de Jésus? Quelle est la chose pour laquelle tu estimes que ce soir, Jésus doit récupérer? Quelle est cette chose-là que tu veux déposer au pied de Jésus ce soir? Je veux que tu notes ça.
et que dans ta prière, de manière sincère, tu dises à Jésus, je dépose et je confesse que j'ai récupéré le repos et je fonctionne comme quelqu'un qui croit qu'il a récupéré son repos. Deuxième chose, troisième chose, quelles sont les limites que je vais poser qui vont me permettre de passer des bonnes fêtes? Quelles sont ces bonnes limites-là que je peux poser qui me permettraient de passer de bonnes fêtes? De traverser cette période-là, pose ces limites-là. Pose-les maintenant, ça va t'aider. Ça va t'aider. Quand tu as posé ces limites-là, ça va t'aider à passer des bonnes fêtes. Tu verras que tout se passera bien. Et qu'est-ce que je veux préserver? Coûte que coûte. Et je crois que l'une des choses que tu veux préserver coûte que coûte, c'est ta relation conjugale. C'est ta relation conjugale. Je voulais donc, au moment où on termine là, te dire une chose importante. Moi, j'ai pris ce temps-ci parce que le Seigneur m'a mis à cœur que ta part de fête, ce sera l'enseignement. C'est le cadeau que tu peux donner aux gens. Comme disait Jésus, les apôtres aussi ont dit la même chose. Ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais je te donne ce que j'ai, lève-toi et marche. Et je voulais vous rappeler que quand ils disent aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche, le paralytique s'est levé. Et je veux que tu comprennes la scène, que tu regardes la scène. Lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé. On n'a pas levé le paralytique. Il s'est levé et il a marché. Donc je te dis ce soir, si ce que tu vis est lourd, ne pars pas seul ce soir. Prends-moi une box et discutons-en. Le Seigneur m'a investi pour parler en son nom. Et il m'a dit qu'en son nom, je vais marcher sur les scorpions. Je vais marcher sur la puissance ennemie. Et il ne va m'arriver aucun mal. Il ne va m'arriver aucun mal. Aucun. C'est pour cela que je te conseille que si toi, tu as quelque chose qui te bloque par rapport au fait et que tu veux en parler, prends-moi une box. On en parle tranquillement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui.